Depuis décembre 2011, les médias ne cessent de parler des problématiques des populations autochtones à travers le Canada, mais particulièrement dans la communauté d'Attawapiskat, où les conditions de vie entraînent de graves défis de santé pour ses habitants. Mon nom est Caroline Monet, cinéaste d'origine algonquine de l'Outaouais. Le 21 décembre 2011, Tom Jackson, chanteur et comédien canadien, se rend à Attawapiskat, dans le but de donner à ses habitants un moment de joie. J'ai accompagné Tom et ses amis musiciens de Thunder Bay à Attawapiskat, une communauté isolée près de la baie James, dans le nord ontarien. Un voyage de 3 heures en petit avion. La communauté nous a accueillis chaleureusement. Tom a rencontré la chef Teresa Spence, qui lui a décrit les facteurs de stress qui affligent la communauté. You know, we have population of 1,800 here. There's other type of conditions that we have in our community is mold, overcrowding, and people live in sheds and tent frames. And the trailers that's available is already overcrowding. So, you know, like this crisis is not going to ever stop until everybody has their own house. Il n'est pas inhabituel pour certaines familles autochtones de vivre en groupe élargi. Mais lorsque ces groupes se retrouvent dans des habitations inadéquates, avec peu d'argent ou de nourriture, ils deviennent mal nourris et malades. Certains, à moins 30 degrés centigrades, vivent dans des structures de bois recouvertes de toile, sans toilettes, évier ni eau courante. Une habitation correcte et une bonne nutrition encourageraient une communauté en santé et des enfants éduqués. Un but familier pour plusieurs chefs. It's been very dark and quiet with the government. What they know about First Nations. They've been receiving a lot of studies on our water intake and our housing or even our education, and there was even a declared emergency on suicide. Elle poursuit en expliquant ce dilemme. 80% de l'argent reçu du fédéral sort de la communauté pour payer des frais de consultation, de matériaux de construction, de transport, etc. This is the room I just moved out of 2 weeks ago. My husband converted the room closet into bunk beds. So I had 2 of my young boys sleep here. I had 4 Tupperwares on top here, and 4 Tupperwares in the bottom. And I had about 8 duffel bags of clothes here, the kids' clothes, and I had a double bed and we slept sideways. And I had a little refrigerator here too. I had a TV, just to have all the family in one place. And how many people, tell me again, in this room? There was 6 of us in one bedroom. 6 Yeah. lived in this bedroom? Lived in this bedroom, yeah. 2 adults, 2 teenagers, and 2 young ones. Awesome? And this is a This room is that's one- 10 by 10. Yeah. Yeah.
La pénurie de maisons dans les communautés autochtones est de 80 000 habitations. Les conditions de vie, ici, dans notre propre cour arrière, sont pires que dans bien des pays du tiers-monde. Depuis 1893, les gens sont venus au monde et ont vécu leur vie entière à Attawapiskat. Ces enfants grandiront et deviendront adultes, mais ils ont besoin d'habitation et d'éducation adéquates afin de vivre en santé. Comment les vies des enfants seront-elles différentes de celles de leurs parents? En 2006, plus de la moitié des enfants autochtones du Canada avaient moins de 25 ans. Auront-ils de l'habitation dans quelques années? Nous, êtres humains de cette terre, détenons la responsabilité du changement. Nous ne pouvons plus laisser grandir ces enfants dans des conditions de vie inacceptables, ni leur nier les meilleures opportunités possibles. Malheureusement, l'histoire d'Attawapiskat est le miroir de plusieurs autres communautés du Canada. Il est inacceptable que nous ayons des conditions de tiers-monde dans un pays aussi riche et fier que le nôtre. Nous, avec les détenteurs de pouvoir, devons trouver les moyens de donner aux enfants d'Attawapiskat la chance véritable d'apprendre et de grandir, au même titre que les autres enfants du Canada. Les enfants autochtones, comme ceux de toute autre communauté, méritent un engagement continu envers le dialogue sur l'avenir de leur communauté. Et des gouvernements, un engagement renouvelé et réel au changement constructif. Il en va de nous tous d'aller et d'agir au-delà de notre isolement.